Bilal, Oui, c'est quoi ce meilleur livre encore que tu nous as sorti? ça, c'est un livre, ça faisait des années que j'attendais qu'on le traduise. On fera une longue vidéo pour le présenter. Là, on vient de le recevoir à l'instant, on vient de le mettre en rayon. En fait, c'est un livre qui a été écrit par Cheikh Farid Al-Ansari. Farid Al-Ansari, c'est un savant marocain qui a une longue expérience dans sa pratique de l'islam, dans son apprentissage de l'islam, dans ses réflexions autour de l'islam, ce qui fait qu'il a un recul nécessaire, vraiment extrêmement important. Il a une nuance extrêmement importante. Et en fait, dans ce livre, il va expliquer qu'est-ce que c'est que la nature saine, la nature originelle dans la pratique de la religion. Et il va montrer les différents excès qu'il peut y avoir, il va montrer les différentes compréhensions erronées qu'il peut y avoir, des fois tout ce qui va mener en fait au sectarisme, etc. Il va montrer en fait la puissance spirituelle de l'islam et comment en fait on arrive à un juste équilibre, un juste milieu dans la pratique religieuse. Et surtout, il va nous parler de cette époque, il va nous parler des problématiques de cette époque, on va dire du sectarisme qui peut naître autour de certains concepts, ou bien de certaines personnes qui vont se perdre dans le militantisme, dans des choses qui leur semblent intéressantes, mais qui finalement leur font perdre l'essentiel de la foi. Et en fait, ce livre-là, c'est un livre qui nous fait gagner des années. C'est comme si quelqu'un, en fait, il arrive à 70 ans, 80 ans, il est passé par toutes les branches de l'islam, il a étudié de manière très profonde, il a pratiqué plein de choses, il a vu plein de choses se passer autour de lui, que ce soit au niveau de là où il habite, au niveau du monde, etc. Et donc, ça lui donne une expérience de fou. Et il vient d'écrire un livre, il dit voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà ce que tu dois faire, voilà le chemin à suivre, voici les exagérations dans lesquelles on peut tomber, le laxisme dans lequel on peut tomber, voici ce qui est essentiel, voici ce qui est secondaire, voici les limites de chaque groupe islamique, etc. Et en fait, il te montre comment trouver un juste équilibre, comment atteindre la spiritualité, qui est l'objectif de chacun, sans tomber dans les travers des différents groupes qui t'appellent à eux. Franchement, c'est un livre, il est extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre de sa vie. Ouais, exactement. C'est comme si en fait lui c'est un immense savant et à la fin de sa vie il vient et dit voilà le fruit de mon expérience, comment en fait j'en suis arrivé à ce haut niveau dans la religion. Donc il y a beaucoup de recul. Il y a beaucoup de recul et ça qui est fort parce que d'ailleurs il donne un exemple, il dit que lorsqu'il était jeune il était dans le militantisme, il était animé par plein de causes, etc. Mais finalement il se rend compte que quand c'était l'heure de la prière, on faisait des grands discours, mais on ne s'arrêtait pas pour faire la prière. Après, il a eu l'envie de s'attacher à un dogme plus authentique, de s'intéresser au livre de Tawhid, etc., etc. Mais finalement, il utilisait le Tawhid de manière à être réactionnaire, à critiquer les autres pour dire les autres ne sont pas comme ça, les autres ne sont pas sont vraiment sur le Tawhid, les autres sont dans l'innovation, etc. Donc finalement, au lieu qu'il utilise ce dogme pour se rapprocher d'Allah, il l'utilisait pour être réactionnaire avec les autres. Donc bref, il montre en fait toutes les différentes étapes qu'il a eues dans sa vie et comment il a trouvé la voie apaisée, la voie de l'islam, etc. Comment est-ce qu'il a réussi, on va dire, à trouver la nuance nécessaire, le recul nécessaire pour pratiquer vraiment l'islam sans être réactionnaire et sans se faire embarquer dans tout ce qu'on te propose. C'est vraiment en fait l'expérience d'une vie et nous qui sommes jeunes, en fait, qui sommes jeunes, façon de parler, peut-être qu'il y a des jeunes qui regardent, même si moi je suis vieux, mais on va dire, nous qui avons besoin d'expérience, trouver quelqu'un comme ça qui a passé sa vie dans la religion, donc qui a traversé plein de périodes, plein d'idées, etc. et qu'il ait trouvé donc le juste équilibre et qu'il nous fasse pas partager donc son expérience pour pas qu'on reproduise certaines erreurs, c'est un trésor, c'est précieux.